Tu rêves de redonner le sourire à tes patients, mais tu ne sais pas par où commencer? Dans cette vidéo, je t'explique pas à pas comment on devient chirurgien dentiste en France. Études, concours, stages, internat, débouchés, tout y passe. Que tu sois lycéen, étudiant ou en PACES, ou simplement curieux du parcours, reste bien jusqu'à la fin, je te donne mes 3 conseils perso en tant que dentiste pour réussir ton parcours et ensuite tes études avec méthode et motivation. Je suis chirurgien dentiste, fondateur de Teach Smile, un site de formation pour les dentistes et orthodontistes, où des spécialistes dans leur domaine viennent nous former en apportant leur expertise. La profession de chirurgien dentiste est reconnue comme l'une des plus respectées et rémunératrices du secteur médical en France. Elle offre à la fois une sécurité d'emploi, une grande autonomie professionnelle et la satisfaction d'améliorer la santé et le bien-être des patients au quotidien. Alors, on commence par le PASS, ça veut dire Parcours Accès Spécifique Santé. C'est un peu le remplaçant de l'ancienne PACES. Tu sais, cette première année très sélective qu'on redoutait tous. Dans le PASS, tu vas suivre un tronc commun avec des matières de santé. Anatomie, physiologie, biologie cellulaire. Mais tu auras aussi une option dans une autre discipline. Par exemple, droit, sciences ou même langue. Cette option est super importante, car si tu n'es pas pris en études de santé, elle peut te permettre de te réorienter plus facilement. L'autre possibilité, c'est LAS, ça veut dire licence avec accès santé. Là, tu fais une licence classique, par exemple une licence de biologie, de chimie, de physiologie ou même de droit, et tu ajoutes une mineure santé à ton cursus. C'est un peu l'inverse du PASS. Au lieu d'avoir une majorité de santé et une petite option, tu as une majorité dans ta licence et une petite partie santé. Dans les deux cas, à la fin de la première année, tu vas devoir passer un concours ultra sélectif pour rentrer en deuxième année des études de santé. Donc, pour devenir médecin, dentiste, pharmacien, sage-femme ou kiné, selon la filière. Et attention, le taux de réussite est en moyenne autour de 20 à 25%. Mais ça peut varier énormément selon les facs et les filières. Donc oui, c'est exigeant, il faut être solide mentalement, organisé et très régulier. Mais c'est aussi une année hyper importante et hyper formatrice. Tu apprends à travailler, à prioriser, à gérer la pression, et si tu valides cette première étape, tu rentres dans le vif du sujet de la formation de dentiste. Maintenant, si tu n'as pas suivi de parcours PASS ou LAS, ou si tu as déjà un bagage universitaire avancé, sache qu'il existe aussi des parcours passerelles pour intégrer les études de chirurgien dentiste. Ces passerelles permettent d'entrer directement en deuxième ou troisième année du cursus dentaire selon ton profil. La passerelle vers la deuxième année, elle est accessible si tu es titulaire d'un Master 1 ou Master 2 scientifique, d'un diplôme d'ingénieur, d'un doctorat en sciences ou encore si tu es sage-femme diplômée ou que tu aies certains diplômes paramédicaux. C'est la solution que j'ai choisie car au début je pensais être humain professionnel et je me suis ensuite réorienté. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te raconte plus en détail comment fonctionne la passerelle. Et ensuite, si tu es déjà docteur en médecine, docteur en pharmacie ou interne en médecine ou en pharmacie, tu peux postuler à la passerelle vers la troisième année des études dentaires. Moi personnellement, c'est pas ce que je conseille parce que c'est vrai qu'en deuxième année, on acquiert déjà énormément de compétences techniques, notamment au niveau de la gestuelle et de la pratique. Moi, je conseille d'intégrer quand même la deuxième année directement. Sinon, il y a vraiment un gros gap entre deuxième et troisième année. Attention, parce que ces passerelles ne sont pas du tout un raccourci facile. La sélection est encore plus dure, parce qu'en fait, il n'y a que 5% des effectifs qui sont pris. Donc c'est sur dossier, puis entretien, et le nombre de places est extrêmement limité. Il faut monter un vrai projet professionnel, une motivation solide et une cohérence entre ton parcours antérieur et ton envie de devenir chirurgien dentiste. Tu passes devant un jury, c'est quand même très impressionnant, et ensuite, en fonction de si t'es bon, t'es pris. Donc oui, c'est une voie d'accès plus tardive, mais pour les bons profils, ça peut être une opportunité en or pour se reconvertir vers un métier passionnant, technique et humain. C'est exactement ce que j'ai fait. Et puis, il y a une autre voie de plus en plus connue, faire ses études de chirurgie dentaire à l'étranger. Je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. Dis-moi dans un commentaire d'ailleurs, si jamais tu as envie que j'explore ce sujet. Tu peux le faire dans un pays de l'Union européenne, puis revenir exercer en France en demandant la reconnaissance du diplôme. C'est une option qui séduit pas mal d'étudiants, surtout ceux qui n'ont pas été admis via le concours en France, mais qui restent motivés pour devenir chirurgien dentiste. Les pays les plus prisés sont la Roumanie, l'Espagne, le Portugal et la Belgique. Ces pays proposent une formation dentaire reconnue au niveau européen, ce qui permet ensuite de demander une équivalence pour exercer en France. Mais attention, c'est pas du tout un choix à prendre à la légère. D'abord, il faut généralement avoir une bonne maîtrise de la langue du pays d'accueil, car les cours, les examens et les stages cliniques s'y déroulent souvent dans la langue locale. Donc, si tu pars en Roumanie, il faudra parler roumain ou anglais, en Espagne, espagnol, etc. Donc parfois, il y a des facs qui s'adaptent, mais c'est vrai que c'est important de savoir qu'il va falloir peut-être apprendre une langue différente.
Ensuite, il y a les démarches administratives à prévoir pour la reconnaissance du diplôme en France. Même si les directives européennes facilitent les choses, ça peut prendre du temps et certaines agences régionales de santé peuvent être plus strictes que d'autres. Bref, c'est une voie totalement légale, mais elle demande de la rigueur, de l'adaptabilité et un vrai projet derrière. C'est pas une solution de facilité, mais plutôt une alternative exigeante pour des étudiants déterminés. Moi, personnellement, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que c'est vrai que techniquement, les étudiants qui viennent d'autres facs européennes sont un peu limités. Donc après, il faut quand même retravailler au sein du cabinet sa dextérité et réapprendre un petit peu les gestes. Donc il y a quand même quelques mois d'adaptabilité, voire des fois plusieurs années avant de vraiment connaître le métier de dentiste. Je te parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. Une fois que tu as réussi d'intégrer les études de chirurgie dentaire, que ce soit via le PASS, le LAS, une passerelle ou un diplôme européen, tu entres dans un cursus de 6 années en faculté d'odontologie. La première année, elle compte comme une année, donc en fait tu rentres en deuxième année. On appelle la P2. La P2, deuxième année, et la D1, troisième année, c'est énormément de théorie. Anatomie, histologie, physiologie, microbiologie, pharmacologie, mais aussi les premières notions de dentisterie opératoire, de prothèse et de parodontologie. En parallèle, tu commences à mettre les mains dans le cambouis, enfin, dans des bouches en plastique. Dès la P2, puis dès la D1 en troisième année, sur des mannequins en plastique, avec des travaux pratiques en laboratoire, sur simulateur. Et à partir de la quatrième année, donc la D2, tu entres vraiment en clinica. Tu prends en charge des patients à l'hôpital, au centre de soins, sous la supervision des enseignants. C'est là que tu apprends à gérer des KRL, caries, détartrage, extraction, prothèses, tout ce que tu feras plus tard au cabinet. Tu fais aussi des stages à l'hôpital, notamment en chirurgie maxillofaciale, urgence dentaire ou cabinet privé, pour avoir une vision globale du métier. Ça, c'est pour l'année 4 et 5, donc la D2 et D3. En sixième année, donc la T1, tu dois soutenir une thèse d'exercice, donc un travail de recherche qui te permet d'obtenir le diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire. C'est la condition indispensable pour exercer en libéral ou en salarié. La sixième année, elle est divisée en deux. Une partie où tu as un stage dans un cabinet et une partie où tu continues à travailler soit au centre de soins, soit à l'hôpital au bloc opératoire ou dans une autre structure, comme moi par exemple à la prison de Bourg-en-Bresse. Une fois diplômé, tu peux choisir de rester en omnipratique, donc dans un cabinet ou en tant que salarié, ou de poursuivre vers une spécialisation, à savoir que le concours peut être passé directement dès la cinquième année. C'est ce qu'on appelle l'internat. Il existe 3 types de spécialités en France, l'orthodontie, la chirurgie orale et la médecine bucco-dentaire. Ces filières, comme je vous expliquais, sont accessibles via un concours national et nécessitent encore 3 à 4 ans de formation en internat, donc dans un centre de soins. À savoir que si tu es spécialisé en orthodontie ou en chirurgie, tu ne peux plus faire que ça. Mais en tant qu'omnipraticien, tu peux tout aussi bien faire de la chirurgie en parallèle ou de l'orthodontie. Il faut bien sûr se former via des écoles privées ou des DU, comme moi par exemple ce que j'ai fait pour l'orthodontie où je me suis formé dans une école privée. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je t'explique cette étape de mon cursus. Voici maintenant, comme prévu, les quelques conseils très concrets pour maximiser tes chances de réussir les études de chirurgie dentaire. Premier conseil, prépare-toi bien en amont. N'attends pas le jour de la rentrée pour découvrir le programme. Renseigne-toi, anticipe et si tu peux, commence à suivre des cours de prépa en parallèle. Ça te permettra de prendre de l'avance, surtout sur les matières à gros coefficients. Deuxième conseil, développe une méthode de travail efficace. L'organisation, la régularité et les entraînements sont les clés. Personnellement, j'utilisais la méthode DJ pour apprendre mes cours, une méthode ultra visuelle et hyper efficace pour mémoriser sur le long terme. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, je pourrais te faire une vidéo détaillée. Troisième conseil, travaille les qualités humaines et techniques. Eh oui, il faut apprendre tes cours, mais dans les études dentaires, ce qui compte vraiment, ce sont les compétences pratiques. Précision, dextérité et surtout la capacité à répéter les gestes techniques jusqu'à les maîtriser parfaitement. Je te conseille de refaire les TP autant que possible, même chez toi si tu as un peu de matos, ou chez un dentiste de ton entourage qui peut t'aider à t'exercer en conditions réelles. Et enfin, reste le plus curieux possible. Va à la rencontre des praticiens, pose des questions, fais des stages d'observation en cabinet. C'est le meilleur moyen de confirmer ta vocation, de comprendre le quotidien du métier et de te motiver encore plus. Bref, ne reste pas seul dans ton coin. Donc, tu l'as vu, devenir chirurgien dentiste en France, c'est un vrai parcours d'engagement, de rigueur et de passion. Que tu sois au début de ton orientation ou déjà bien avancé dans tes études, chaque étape te rapproche d'un métier passionnant, à la fois scientifique, technique et profondément humain. Et si tu veux aller plus loin
Que tu cherches des conseils concrets, des ressources ou des formations de qualité faites par des chirurgiens dentistes, je t'invite à jeter un œil à mon site. Tu trouveras le lien en description. Tu y trouveras des contenus pensés pour t'accompagner à chaque étape de ton parcours, depuis l'apprentissage jusqu'à l'installation. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, laisse un petit like si cette vidéo t'a été utile et dis-moi en commentaire où tu en es dans ton parcours. À très vite et bon courage à toi dans cette nouvelle aventure dentaire.